Le développement durable, c'est vraiment un engagement du festival à limiter son impact environnemental et social. Et pour ça, on travaille sur 4 axes depuis 2008. La mobilité, la gestion des déchets, tout ce qui est du social, donc prévention et réduction des risques et accueil handicapé, et encore l'énergie. C'est déjà compliqué parce qu'on fait des concerts, on organise des concerts, donc forcément c'est beaucoup d'électricité consommée. On a aussi 2 semaines de montage de festival, avec aussi là de l'électricité qu'on consomme. Et puis surtout, jusqu'ici, avant d'avoir des appareils vraiment de mesure précis, c'était compliqué de savoir exactement ce qu'on consommait où. Donc est-ce que les artisans consomment beaucoup, est-ce que les scènes consomment beaucoup? Donc il fallait vraiment d'abord comprendre tout ça avant de pouvoir prendre des mesures concrètes sur les secteurs qui sont vraiment intéressants. La démarche, c'est mesurer de différentes manières. Ensuite, c'est d'analyser correctement ces données, de pouvoir les illustrer, sortir les éléments qui nous paraissent particuliers. Ensuite, c'est d'aller vers les personnes qui pourraient être concernées pour essayer de communiquer avec eux, les sensibiliser à ce qu'on a commencé à comprendre dans ces profils de consommation. Cette cabine, elle rapatrie ou elle gère, on va dire, l'énergie des infrastructures ici dans le Festinoche. Et ce qu'on voit précisément, c'est la remontée des données électriques de cette cabine, donc de la zone qui est derrière, et qui a un support Wi-Fi pour remonter toutes les données vers la solution de management d'énergie. Et là, un exemple, on peut accéder directement avec un iPhone ou un iPad. Tous les gros consommateurs d'énergie, là où il y a un potentiel d'économiser de l'énergie, on peut citer des manifestations comme des matchs ou des stades de foot ou des stades de hockey. Ça peut être des grands bâtiments, ça peut être des industries, ça peut être des hôpitaux, ça peut être de toutes sortes un peu de gros consommateurs d'énergie. Une telle solution, elle peut amener jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Évidemment, ce n'est pas seulement en monitorant qu'on peut arriver à ces 30%, mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche en concrétisant des actions d'optimisation d'énergie. Donc finalement, on voit bien que musique, plaisir et économie d'énergie ou développement durable, ça se marie très bien. La solution de gestion de l'énergie de Schneider, ça nous permet vraiment de bien comprendre exactement qu'est-ce qu'on consomme où.